Nous sommes aujourd'hui réunis parce que ce matin, à Bonneuil-sur-Marne, Val-Office a livré son 40 millième logement. De la sorte, se trouve parachevé un cycle de production dont l'objectif avait été initié par deux hommes, Jean-Jacques Bridet et Stéphane Dambrine. Ils furent respectivement votre président et votre directeur général. C'est donc à l'ambition de ces deux hommes, et bien sûr à l'ambition de ceux qui les ont précédés, et je vois dans la salle M. Méchin, de ceux qui les ont précédés, donc, que Val-Office rend aujourd'hui un hommage insigne. Mais si l'atteinte de cet objectif nous rassemble, ce doit être aussi pour nous l'occasion de faire une halte. De faire une halte pour apprécier le chemin parcouru, de faire une halte pour mesurer aussi le chemin qu'il reste à parcourir. Le chemin parcouru a été tout à la fois tracé par l'esprit des lois et par l'histoire sociale de notre pays, dans laquelle notre territoire a pris toute sa part. L'esprit des lois, mesdames et messieurs, nous devons l'évoquer car il est à la source de notre démarche. L'esprit des lois, c'est celui qui naquit dans les 30 troublés de la Révolution de 1848. Enfin, la norme servirait aussi à garantir aux Français les moyens de leur émancipation, au travers de droits sociaux, en l'absence desquels la cohésion nationale n'est qu'une chimère. Plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le législateur est venu renforcer la portée de ces droits qui s'analysent comme une obligation de la société envers ceux qui la composent. Et parmi ces droits figure tout naturellement le droit au logement. Ce droit dont la reconnaissance pleine et entière surviendrait plus tard, mais que des organismes tels que le nôtre commençaient à appliquer depuis le siècle dernier déjà. Nous sommes ainsi les héritiers de cette tradition dont une partie de notre patrimoine immobilier porte encore la trace. Vous connaissez tous dans cette salle ces habitations dont on disait autrefois qu'elles étaient à bon marché, mais dont les briques rouges défient encore les outrages du temps. Ainsi, mesdames et messieurs, le logement social et son histoire, il nous faut les envisager non pas à travers les chronologies ou les manuels qui en font grand cas, il faut plutôt les envisager au travers de l'histoire des luttes qui font de chaque logement social une conquête. Une conquête contre la spéculation rentière et pour la maîtrise foncière. Une conquête pour l'ordre public, dont la salubrité est une composante essentielle. Une conquête en faveur de l'égalité entre nous tous, qui n'avons pas à être départagés selon que nous puissions nous loger ou que nous ne le puissions pas, ou encore que nous le puissions que dans des conditions indignes. Et puis, en vérité, rien ne serait dit de ces conquêtes si nous occultions la volonté politique, sans faille, de certains élus, dont l'engagement en faveur du logement social ne s'est pas payé que de mots, mais bien plutôt de courage et de détermination. Il nous revient à tous de rendre du coup un hommage appuyé à ces maires, dont la volonté de bâtir du logement social n'a eu d'égal que l'idée qu'ils se sont fait de la ville. L'idée d'une ville pour tous et pour chacun. À la constance de cet engagement, permettez-moi à présent d'associer le sérieux et la rigueur des équipes de Val-Office, votre sérieux et votre rigueur, vous qui œuvrez depuis 1969. 1969, c'est la date en effet de la création de l'Office départemental d'habitation à loyer modéré du Val-de-Marne. Les équipes de Val-Office, à l'occasion des nombreuses manifestations qui me permettent d'aller à leur rencontre, m'entendent souvent dire, comme une manière de leitmotiv, que le fil conducteur de notre action, notre logiciel, consiste à ne jamais dissocier la création de valeur économique de la création de valeur sociale. De la sorte, je veux dire deux choses qui me semblent frapper au coin du bon sens. La première chose, c'est que pour assurer la croissance d'un organisme comme le nôtre, chaque détail compte et que, par suite, chacun de vous qui travaillez pour Val-Office jouait un rôle primordial que je ne permettrai à personne de mésestimer. C'est bien en effet parce que tel immeuble est, comme on dit, bien tenu par son gardien, que le maire de la commune où cet immeuble se trouve reconnaîtra le savoir-faire de Val-Office.
Et n'est-ce pas sur le fondement de cette reconnaissance que ce maire nous fera confiance en retour, en nous proposant de l'accompagner dans les développements de son territoire? Et vous l'aurez compris, ce qui vaut à titre exemplaire pour la gestion de proximité vaut bien entendu pour l'ensemble de nos métiers, qu'il s'agisse de la réhabilitation, de l'entretien du patrimoine, de l'aménagement, du développement social, de la requalification urbaine, de l'accession sociale à la propriété. Bref, cela vaut pour l'ensemble des compétences qu'au fil de notre histoire, nous avons appris à maîtriser. Ainsi, je veux dire à tous ceux qui composent les équipes de Val-Office qu'ils doivent être fiers d'exercer ces métiers, car tous, sans exception aucune, contribuent à façonner notre cohésion sociale. Tous, sans exception aucune, participent à la préservation de ce patrimoine matériel et immatériel, patrimoine à la fois concret, à la fois utopique, et dont la défense justifie votre engagement et l'engagement d'une vie. Je veux parler du vivre ensemble. Toutefois, en rappelant aux équipes de Val-Office que production de valeur économique et de valeur sociale vont de pair, je veux aussi vous dire une deuxième chose. C'est qu'en accomplissant nos missions, nous contribuons sans doute à l'une des plus belles, sinon la plus belle des politiques publiques, la politique du logement. La plus belle parce que chacun des éléments qui la composent mêle des univers différents qui eux-mêmes composent une part importante des déterminants de la croissance de notre pays, à savoir l'investissement public, l'ingénierie financière, la création architecturale, l'innovation sociale et bien sûr la construction. Oui, pour assurer la soutenabilité de la politique du logement et assurer la soutenabilité de l'action de Val-Office, il nous faut évidemment lever des fonds, nous appuyer sur des leviers financiers puissants, apprécier finement les fondamentaux de l'économie nationale. Oui, nous avons partie liée à l'économie de marché. Mais dans le même temps, ce marché, nous l'arraisonnons, car nous contribuons, grâce à l'aide des pouvoirs publics et en tout premier lieu du Conseil général du Val-de-Marne, nous contribuons, grâce à notre créativité, à faire en sorte que les ressorts économiques que je viens d'énumérer, que ces ressorts soient mobilisés au service de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle il n'était pas simplement symbolique que je requise de notre organisme qu'il n'appelle plus clients ceux que nous devons appeler locataires. En effet, il n'est pas douteux, selon moi, qu'il existe un service public du logement ou, à tout le moins, un service public de la production de celui-ci. Certes, ce service public s'appuie sur des ressources mixtes, mais sa finalité ultime est la poursuite de l'intérêt général. Et c'est pourquoi les mots que nous employons dans notre action, dans notre relation à l'habitant, reflètent la nature de notre état d'esprit quant à la poursuite de cet objectif. Mesdames et messieurs, les mots ont un sens et en période de crise, il revient à nous tous, qui sommes ici présents du fait de nos responsabilités politiques ou de nos responsabilités sociales, il nous revient à nous tous de faire pièce à la régression en étant garant du sens et des repères. L'activité du logement social doit, par ailleurs, nous le savons, concourir à lutter contre le cycle de la crise qui frappe notre pays. Cette action contracyclique, nous l'assurerons d'autant mieux que les moyens nous seront donnés de satisfaire ce besoin primaire que constitue le logement. À cet effet, il n'échappe à personne qu'à la place qui est la sienne, au sein de la famille HLM, c'est aussi le rôle d'un organisme de la taille du nôtre que de contribuer à l'écriture de la politique du logement. C'est notre rôle d'avoir un avis sur la grammaire de cette politique. Je souhaite, après nos échanges sur ce point au sein de notre conseil d'administration, que les objectifs du projet Val-Office 2020 ne se résument pas à la définition d'un cycle de production. Il nous faut façonner notre avenir en étant force de proposition et participer ainsi de la plus excellente manière aux réflexions qui voient le jour au sein de l'Union sociale de l'habitat. Plus encore, il faut que notre groupe, du fait de ses atouts et de ses spécificités, soit à l'avant-garde de ces réflexions. Nous avons en effet des choses à dire au sujet de la maîtrise foncière, de même que sur le rôle souvent inflationniste de France Domaine, qui peut empêcher la réalisation de certaines opérations faute de distinguer entre valeur vénale et valeur de projet. Nous avons des exemples à donner sur l'approche qui est la nôtre en matière de sécurité de nos locataires et de notre patrimoine. Nous devons aussi obtenir les moyens juridiques de contribuer à ce que nos investissements favorisent encore mieux l'emploi dans le domaine particulier de la construction, car il est clair dans ce domaine, comme l'observait le président de la République
à Alfortville l'an dernier. Dans le domaine de la construction, l'emploi ne peut être délocalisé. Et à ce titre, permettez-moi de me féliciter que la législation européenne tende enfin à pouvoir intégrer au Code des marchés publics d'éventuels critères sociaux et environnementaux. Il faudra aller plus loin, car au vrai, rien n'est plus insensé que de plaider par un effet de style, par un effet de mode, en faveur de constructions empreintes de développement durable, mais dont l'empreinte énergétique est en réalité outrancière. Et elle l'est dès lors que les matériaux qui composent ces constructions sont acheminés d'autres continents avec ce que cela implique de dépenses d'énergie. Elle l'est outrancière dès lors que ces matériaux, trop souvent, sont conçus au mépris des droits sociaux les plus fondamentaux avec ce que cela comporte d'atteinte à nos valeurs et à l'environnement. Et enfin, elle l'est lorsque ces matériaux sont réalisés hors de France et même d'Europe avec ce que cela suppose d'atteinte à notre industrie. Le jour où la question de la traçabilité des matériaux pourra être prise en compte par la commande publique, alors nous pourrons honnêtement et sans hypocrisie nous dire que nous réalisons des bâtiments économes en énergie. La réduction de l'énergie grise dont je viens de parler est aujourd'hui un des plus sûrs moyens de faire en sorte que l'investissement profite à l'emploi sans nous exposer aux reproches de protectionnisme. Nous devons veiller à y contribuer au travers de la passation de nos marchés. Voilà, mesdames et messieurs, parmi d'autres, quelques pistes dont il conviendra que le projet Val-Office 2020 se saisisse. Ce projet, il tirera sa force à la fois de l'intensité de la production de logements qu'il prévoira et aussi de l'intelligence dont nous savons faire preuve pour être en mesure d'assumer nos responsabilités économiques et sociales. Mais notre projet, et je veux m'arrêter sur ce point, devra tenir compte également de ce qui, pour beaucoup d'élus, est une source de préoccupation. Je veux parler de l'organisation de notre territoire. Autant la compétence logement dans la petite couronne, devant l'ampleur des besoins, peut être confiée à un échelon métropolitain et tirer sa force de prérogatives de puissance publique permettant d'assurer la cohérence et la soutenabilité de la production d'habitation. Autant il n'est pas possible que les centres de décision fassent fi des territoires, de ceux qui les peuplent et de ceux qui les animent. Je ne me résoudrai jamais, à la place qui est la mienne, moi qui connais trop bien nos quartiers populaires, à l'idée exprimée il y a quelques jours par le président de Paris Habitat. Il affirme qu'une des missions de son office serait de se développer de l'autre côté du périphérique. D'abord, il me semble, et vous en conviendrez tous, qu'il y a assez à faire à Paris pour rendre le logement accessible à tous. Mais surtout, personne n'ignore ici les dégâts urbains et sociaux commis dès les années 50 par la réalisation, en périphérie, des logements destinés aux Parisiens mal logés. Si nous sommes prêts, parce que c'est notre vocation, à porter tout notre effort pour répondre à la question du logement, c'est d'abord parce que nous avons une vision pour le faire. C'est aussi parce que nous sommes intimement liés au territoire et que nous en sommes respectueux. C'est enfin parce que notre ambition n'est pas simplement de mettre l'homme au cœur de la ville, mais aussi de mettre la ville au cœur de l'homme. Rien ne serait plus stérile, en effet, que d'envisager la ville de demain comme une entité désincarnée que nous ne pourrions aimer parce qu'elle n'assurerait plus ses fonctions civiques et ses fonctions démocratiques. Et si les territoires ont porté par leurs finances locales l'amortissement social des constructions des grands bailleurs parisiens, nous n'acceptons pas d'avoir demain à faire de nouveau la même chose. Pour toutes ces raisons, Val-Office a le devoir, afin de penser son développement et protéger les territoires, de trouver avec l'ensemble des bailleurs du département, et plus particulièrement avec les offices HLM municipaux, tous les partenariats au terme desquels habiter la ville sera une garantie de proximité et d'attention. Pour toutes ces raisons, le groupe Val-Office se tiendra toujours prêt à impulser toutes les synergies avec les opérateurs municipaux, départementaux, régionaux, qui sont intéressés par la question de l'aménagement et du logement en Île-de-France. Cette perspective à l'égard des territoires, c'est déjà la nôtre. Elle constitue déjà une bonne part de notre identité. C'est donc tout naturellement par notre dynamisme et notre intelligence que nous contribuerons à répondre aux questions posées par les enjeux du logement dans le cadre du Grand Paris. Ainsi, nous avons à penser clairement notre modèle et notre démarche avant que d'autres ne le fassent pour nous. Faisons-le d'autant plus que nos atouts nous permettent de dessiner notre futur. Mesdames et messieurs, mes chers amis, les dates comme les chiffres
parce ils sont avant tout arbitraires, n'ont souvent pas d'autre sens que celui que leur donnent les hommes qui les évoquent. Mais serait-il possible d'achever ce propos sans évoquer la correspondance entre ce 40 millième logement que nous livrons en 2014 et le 60e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre que nous célébrons cette année? L'abbé Pierre, l'homme qui rêva d'un toit pour tous, ce Val-de-Marnais dont la figure tutélaire d'outre-tombe nous impose tant, sans doute le souvenir de cette figure nous indique-t-elle le chemin qu'il nous reste à parcourir. Ainsi, c'est un fait. Au sein de notre organisme, à l'occasion du projet Val-Office 2020 qui va se mettre en place, nous aurons à quantifier l'effort que nous sommes en mesure de réaliser pour aller de l'avant sur ce chemin. Mais en même temps, et c'est un fait tout aussi intangible, une chose n'est absolument pas quantifiable, de même qu'elle n'est pas négociable. C'est notre détermination à garder le cap vers le but ultime de ce chemin, en étant assurés de nos forces, de notre constance et surtout du soin que nous mettons à améliorer sans cesse notre action en faveur des territoires et de ceux qui les habitent. Je vous remercie.